Bonjour peuple du Seigneur, bonjour bien-aimés frères et sœurs, bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, bienvenue dans ce partage. Nous rendons grâce à Dieu, tendre Père, nous t'élevons plus haut. Nous t'adorons et louons ton nom pour ta divine présence. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, merci pour la vie, merci pour la grâce, merci pour la paix, merci pour la joie, merci de nous avoir accordé l'opportunité de se réunir encore ce matin autour de cette méditation. Ce matin, nous parlons de la marche, le sens de l'échec et de la réussite. Proverbe 10, le verset 29, la Bible déclare: celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. La marche, bien-aimés frères et sœurs, a deux sens, l'avant et l'arrière. Celui qui veut aller loin, veut réussir et atteindre des objectifs, quel que soit le domaine, il doit aller de l'avant. Aller vers l'avant ou aller de l'avant est le signe du progrès. Pas seulement en avançant ses pas ou ses pieds, mais en changeant également ses mentalités, ses habitudes et ses comportements. Les mauvaises pensées, les idées arrêtées, la confession négative ramènent le chrétien vers l'arrière. Cette attitude le bloque dans un système statique et il demeure stationnaire. Cette attitude tue la foi et détruit la véritable estime de soi et la confiance que cette personne a envers Dieu. Car il dit: ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, parce que Dieu est capable de faire une chose nouvelle dans nos vies. Proverbe 20, 24, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Nous ne pouvons pas comprendre nos voies, nous ne pouvons pas comprendre les choses qui se passent autour de nous, mais si nous faisons confiance à Dieu, alors cette confiance, c'est une assurance qui nous conduira vers la destination. Nous sommes pèlerins sur terre, nous suivons l'étoile brillante du matin, l'admirable conseiller, le Saint d'Israël. C'est lui qui est l'ordonnateur de notre pèlerinage, la feuille de route de notre mission, et les plans sont l'œuvre de ses mains. Aller dans le sens opposé de sa mission, c'est choisir la voie de l'échec, c'est courir à sa perte, c'est comme prendre un médicament sans pourtant consulter la notice. Jean 18, 6 à 7, il est écrit: lorsque Jésus leur eut dit « c'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus de Nazareth. Rien au monde à part la vérité et la peur qui peut faire reculer une personne. Celui qui marche dans la lumière et suit le feu du Saint-Esprit avance à pas victorieux. Il excelle dans la gloire et réussit dans toutes ses voies. Mais celui qui vit dans le mensonge et dans le mal recule sans cesse, car il ne peut pas rencontrer la vérité et il a peur d'être vu sous l'éclat de la lumière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons le bon choix entre marcher en allant vers la lumière et la vérité et reculer pour retourner aux choses mauvaises que nous avons rejetées, que nous avons renoncées. Laisse la parole de Dieu t'éclairer afin que tu sois dépouillé des œuvres mortes et que tu sois réellement sauvé. Laisse la lumière te montrer le chemin, laisse le Seigneur te guider et fais-lui confiance pour le reste de ta vie dans tous les choix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.